Bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons tous au nom de Jésus. Bienvenue à notre émission de ce jour. Nous sommes comme toujours dans la joie de partager la parole de Dieu. C'est à cause de la parole de Dieu que nous tenons bien sur cette terre. C'est grâce à cette parole même que nous avons la vie, que nous avons la santé, que nous avons la paix surtout. Alors nous bénissons notre Seigneur qui nous a protégés jusque-là, qui vous a aussi protégés. De tout ce qui se passe à travers le monde, Dieu a toujours la main mise sur chacun de nous. Il entend les pleurs, il entend les gémissements, il entend ce que le cœur est en train de te dire en ce moment. Il sonde ce cœur-là, il sonde tes reins, il sait ce dont tu as réellement besoin, il connaît tes désirs les plus profonds et les plus pressés. Alors il intervient selon son temps à lui. Alors nous le glorifions parce que nous savons que tant que lui a le contrôle de la vie de chacun de nous, de notre vie, personne ne saura au fait lui arracher ce contrôle-là. Tant que lui il est au contrôle, notre vie sera paisible. Tant qu'il est au contrôle, notre santé finira par, nous finirons par refaire notre santé. Tant que lui sera au contrôle, nous finirons par tenir financièrement. Tant que Dieu sera au contrôle, nous saurons élever nos enfants selon son plan à lui. Tant que Dieu sera au contrôle, il saura nous garder les boulots qu'il nous faut et il saura intervenir au moment opportun. Voilà pourquoi nous lui faisons encore confiance aujourd'hui et nous venons vous inviter de lui faire aussi confiance parce qu'il est le maître de l'univers, le maître de la vie de chacun, le maître des temps et de toutes circonstances. La Bible l'appelle l'alpha et l'oméga, le rédempteur qui se lève en dernier. L'ennemi peut nous malmener, l'ennemi peut tout faire, mais Dieu, quand il se lève, il a le dernier mot. Il sait quoi faire, quand il faut le faire et comment le faire. Nous lui faisons totalement confiance. Alors sans plus tarder, nous allons passer à notre émission de ce jour. La fois passée, on a parlé de la préparation au mariage et nous continuons. On a parlé des fiançailles, ce que nous devons faire pendant les fiançailles, ce que nous ne connaissions pas mais que nous essayons de faire vivre pour que chacun de nous apprenne. Ceux qui sont jeunes, qui veulent entrer dans le mariage, c'est une leçon pour eux, pour que chacun sache ce qui doit se passer pendant les fiançailles. Alors ceux qui ont déjà passé les fiançailles et qui sont mariés, c'est une façon de poser, d'observer, de revoir un peu comment nous avons marché et savoir prendre un nouvel élan, une nouvelle allure pour arriver à aller de l'avant avec un bon mariage parce que nous devons vivre heureux, nous devons vivre dans la paix, nous devons vivre dans la joie. Alors sans plus tarder, je donne la parole au pasteur, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Très content, heureux d'être de nouveau avec vous ce matin pour partager la parole de Dieu en ce qui concerne le mariage, les couples. Je sais que si nous avions commencé cette émission ou ce ministère, ça fait bien des années. Nous continuons et parce que nous aimons que les couples marchent avec Dieu et que le mariage réussisse. Amen. Nous désirons cela, nous prions pour cela. Tous les couples que nous encadrons ou qui nous appellent, qui nous contactent, nous prenons cela au sérieux. J'aime ce travail parce que j'aime mon Dieu qui nous a confié ce ministère, un bon ministère. Et il y a aussi une tristesse qui vient souvent chaque fois qu'on entend. Il ne se passe pas une année sans que nous puissions parler à 2 ou 3 couples qui malheureusement se sont séparés. Et souvent, ils viennent décrire cela comme ceci. En anglais, ça se dit bien « It just didn't work ». Ça n'a vraiment pas, ça n'a juste pas marché. Et ils se sont séparés subitement. Mais je viens vous dire, bien-aimés, que la séparation n'est jamais subite. Et la séparation n'est jamais subite. Le divorce ne vient pas toujours subitement. Tout simplement, comparer cela, pour illustrer bien cela, à un volcan. Un volcan, il se passe beaucoup d'années où la pression est en train de grandir sous la terre, dans le magma, jusqu'à ce qu'il éclate. De la même manière, dans le mariage, il y a certainement une pression qui est en train de bouillonner et jusqu'à ce que le mariage éclate. Mais à la différence du volcan,
Dans le volcan, on ne peut rien faire à cela, mais pour le mariage, on peut prévenir que cela n'arrive. Alors aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder le sujet comment prévenir. La fois passée, nous avions parlé du début, les fiançailles. Nous avions un peu sauté le choix du conjoint, nous y reviendrons. Les fiançailles, quel est l'objectif des fiançailles? Pourquoi on passe ce temps ensemble? Ça doit être un temps où on fait un vœu de pureté, où on ne se touche pas, où on ne fait pas allusion à tout ce qui est sexuel, mais on doit faire ce vœu-là pour mieux préparer. Nous en parlerons aussi, pour mieux préparer le mariage. Quel est l'objectif de ce temps-là? C'est un temps très très important où les hommes de Dieu vont prendre l'engagement aussi de vous encadrer, de vous communiquer toute la sagesse en ce qui concerne le mariage, parce que tout se trouve dans la parole de Dieu. Dieu qui a institué, qui nous a donné le mariage, lui-même, il a donné des instructions que nous devons suivre. Dans la pratique, nous allons aussi, les hommes de Dieu parlent et par expérience partagent pour que les couples soient bien préparés. Quel est l'objectif des fiançailles? Nous avions dit, un, c'est tester l'engagement. Deuxièmement, pour planifier le mariage. Et troisièmement, nous avons dit pour s'étudier, être étudiant l'un de l'autre, dans le but d'anticiper les problèmes qui potentiellement peuvent devenir, tout ce qui peut devenir potentiellement problème dans le mariage. C'est-à-dire, juste pour donner un exemple, étudier le langage de l'amour de l'autre. Dès que tu connais son langage, tu peux te mettre à communiquer cet amour à l'autre. Quand tu fais ça, il se sent aimé et tu t'attelles à cette tâche-là. Et donc voilà un peu le but, et planifier évidemment le mariage. Mais nous avions aussi souligné que beaucoup s'arrêtent à la dernière étape. Depuis le jour où on s'est rencontrés, il y a la passion, il y a l'amour, on ne fait que parler du mariage. Comment sera la cérémonie, où est-ce que ça se passera, combien d'argent, qui sera là, qui fera quoi. On passe presque toute une année à préparer. Et évidemment, rien de plus beau que deux personnes qui se retrouvent ensemble, qui commencent à préparer un événement, et ils attendent cet événement au point qu'ils ne font pas attention à tout le reste. C'est-à-dire le temps que vous devez passer à vous étudier, à connaître l'autre, comment est-ce qu'il réagit dans les conflits, comment est-ce qu'il réagit par rapport aux parents, à la belle famille, comment est-ce qu'il respecte. Et dans le public, comment est-ce qu'il se comporte? Est-il colérique? Y a-t-il des choses que je cherche à changer? Y a-t-il des choses que je ne veux pas accepter? Tout cela est très important dans cette période de fiançailles, de sorte que si réellement ça ne marche pas, les gens peuvent se séparer sans beaucoup de problèmes. Dans ce cas-là, ce n'est pas le divorce, vous le voyez dans la Bible, dans le cas de Joseph et Marie qui se proposaient de se séparer en silence. Alors aujourd'hui, donc, nous allons parler de comment prévenir cette séparation. Nous sommes toujours au début. Nous parlerons de divorce, nous parlerons de tout ça. Mais comment prévenir, bien-aimés? La première des choses que nous devons faire quand nous entrons dans le mariage, avant même d'entrer juste au début du mariage plutôt, c'est présenter son mariage à Dieu. Commit, en anglais on dit commit your marriage to God. Présente ce mariage à Dieu. C'est Dieu qui a conçu, institué le mariage et il nous l'a donné. Il est normal que nous puissions suivre ces instructions. Ça veut dire qu'au début du mariage, il est important qu'il y ait 3 personnes dans le mariage. Le mari, la femme et Dieu. Et cela se passe le jour où on célèbre, le jour de la cérémonie où l'homme de Dieu, les hommes de Dieu se tiennent devant ce couple et devant Dieu pour lier les 2 personnes. C'est présenter son mariage à Dieu. Et cela est tellement important parce qu'aujourd'hui, ce que nous avons remarqué, c'est que les gens mettent d'abord ce mariage religieux à côté. Évidemment, ils sont déjà mariés, il n'y a pas de mal à cela. Mais nous insistons pour que si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain.
pour honorer Dieu, pour honorer celui qui t'a donné ce mariage, commencez avec lui. C'est un moyen de lui montrer que nous engageons à ce que toi tu as institué. Nous agréons avec ce que toi tu as dit. Nous allons suivre ce que toi tu as dit devant l'homme de Dieu. Sinon, n'importe qui allait célébrer ce mariage. Mais on prend les hommes de Dieu que Dieu a aussi institué pour qu'ils puissent le représenter et pour que vous puissiez commencer avec lui. Ce n'est pas parce que nous voulons nous tenir là-bas comme pasteur a dit, je vous proclame mari et femme. Non, c'est pour représenter l'autorité divine qui va vous lier. Voilà la première des choses. Alors, qu'est-ce que en pratique cela veut dire? Présenter son mariage à Dieu, ça veut dire aussi prendre les vœux au sérieux, les vœux qu'on a fait ce jour-là, ce jour du mariage. C'est pourquoi les hommes de Dieu aiment bien ce jour-là poser cette question. Veux-tu prendre cet homme ou cette femme en mariage? Prendre ses vœux au sérieux, bien-aimés. Les vœux qu'on a fait, non pas seulement au conjoint ou à la conjointe, mais ces vœux sont aussi faits à Dieu. Les vœux de fidélité, dans tous les cas, dans les bons, les mauvais jours, je te resterai fidèle, t'aimer, te chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Prendre au sérieux ces vœux-là, les vœux de fidélité. Si la société ne prend pas au sérieux ces vœux, Dieu lui prend cela au sérieux. Aujourd'hui, la société peut décider, on vous signe un papier, vous êtes divorcé, mais Dieu dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu a créé un homme pour une femme dans le lien du mariage pour la vie. Et présenter ce mariage à Dieu, c'est ça, prendre au sérieux ses vœux. Oui, maman. C'est très sérieux parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Amen. Quand on le fait intervenir, quand il agrée quelque chose, il n'agrée pas pour revenir sur la chose. Amen. Il agrée pour l'éternité parce qu'il est un Dieu éternel. Amen. Il n'agrée pas parce que, comme on dit, il est l'alpha, il est l'oméga. Il est omniprésent, omnipotent. Il est Dieu, il sait tout, il comprend tout, il voit tout. Amen. Quand lui, il descend dans toute sa gloire pour agréer un mariage, il a mis sa signature, pas pour y revenir. Sinon, Dieu serait revenu à la création. Dieu serait revenu à la création du soleil. Il serait revenu à la création de la terre. Mais non, il a dit une seule fois que la lumière soit et la lumière fut. Il n'est jamais revenu pour arranger la lumière. Amen. Il a dit une seule fois que la mer se sépare de la terre. Jusqu'aujourd'hui, la terre sèche là et l'eau est là. Les mers et les océans sont là. Il a dit une seule fois que l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et lui et sa femme seront un. Il a dit une seule fois, il ne reviendra pas là-dessus. C'est nous qui désobéissons et automatiquement nous appartenons à celui qui a désobéi la première fois, c'est Satan. Amen. Nous sommes sur son chemin dès qu'on désobéit à cette loi-là. Amen. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Quand Dieu a pris le soin de créer Ève, il a créé Ève au goût d'Adam. Il est le même Dieu. C'est pour ça qu'il te permet de faire les fiançailles pour que tu saches voir si tu es, pour la fille, si tu es vraiment au goût de ce monsieur qui prétend t'aimer. Et pour le monsieur qui prétend aimer là, d'avoir le temps de vérifier si c'est vraiment le goût qu'il attend de la femme. Parce que Dieu a créé Ève au goût d'Adam. C'est pour ça que malgré tout ce qui s'est passé, on n'a jamais entendu qu'Adam et Ève s'étaient séparés. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux seront un. Allons-y relire la création dans Genèse 1, Genèse 2. On parle bien de ça. Amen. Notre Seigneur est clair dessus. C'est lui le créateur. Tu peux me dire, moi je suis un athée, moi je ne crois pas à la parole. C'est bien mon frère, ma soeur. Mais la création était entre les mains du créateur. C'est le créateur du ciel, de la terre, du soleil, de la lune, des mers, des océans, des étoiles, qui a créé le mariage. Il a créé Ève au goût d'Adam. Quand Adam a vu Ève, la Bible nous dit qu'il s'est écrié.
Pourquoi? Parce que son cœur était rempli de joie. Amen. Son cœur, c'était vraiment ce que son cœur désirait. Amen. Et Dieu a créé ça à l'image, de son image à lui. Alors aujourd'hui, Dieu te permet de prendre le temps d'étudier l'autre dans les fiançailles pour que quand tu te décides, tu dis vraiment ça c'est mon goût, tu amènes ce goût-là devant Dieu pour que Dieu mette le dernier saut. Amen. Quand Dieu a mis le saut, il ne reviendra plus sur ce saut-là. C'est ce que moi j'essaie de ressortir. L'alliance avec Dieu. Quand nous allons à l'église, bien aimé, je crois que nous regardons les vidéos de nos mariages pour voir seulement la danse de tel et la danse de l'autre, la blague de tel et la blague de l'autre. Moi, je vais insister pour qu'on rentre, que nous nous remémorions toujours la période ou le temps où on s'est dit ce qu'on avait dit. S'il faut mettre ça chaque nuit avant de dormir et se rappeler ce qu'on avait dit. La plupart des couples se rappellent chaque année au moins quand ils célèbrent leur... Non, quand la colère te prend là, quand la colère vient là, tu vas mettre la cassette et tu te rappelles ce que tu avais promis à l'autre. Quand tu es attiré par une femme dehors là, tu rentres à la maison, tu remets la cassette là pour te rappeler ce que tu avais promis à une femme comme celle qui t'attire là dehors. Quand tu vois les cornes sur la tête de ton mari là, tu mets la cassette pour te rappeler que quand tu promettais là, il n'avait pas de cornes. Amen. Amen. Si nous pouvons nous rappeler de ce qu'on avait promis. Parce que Dieu, lui, se rappelle de chaque mot, de chaque virgule, de quand tu as posé, quand tu as respiré avant de sortir, les sentiments d'amour, d'émotion, de « Oh, moi je te chérirai, moi je te... » On a pleuré, on a essuyé les larmes. Dieu se rappelle de tout. Amen. Il était là. Alors c'est très très sérieux, c'est très important. Il est le Dieu de l'alliance. Quand on a fait alliance avec Dieu bien-aimé, attendons que lui, Dieu, décide que vous vous sépariez. Parce que là, il va venir effacer son alliance. Mais le Dieu que moi je connais, c'est le Dieu des alliances. Quand il a fait alliance avec Abraham, il n'a pas changé son alliance. Il a fait alliance avec David. Jusqu'aujourd'hui, la descendance de David est assise sur le trône éternel. Alors, c'est le même Dieu de qui nous parlons. Il est le même, il n'a pas changé. Bien-aimés, n'allons pas essayer de trop intellectualiser, à essayer d'expliquer à Dieu ce que lui-même a créé. Seigneur, tu avais fait mal là-bas, c'est ce qu'on essaie de lui dire. Là, tu avais fait une erreur. Notre Dieu ne connaît pas d'erreur, bien-aimé, c'est très important. Voilà pourquoi il y a la période des fiançailles. Quand on a été fiancé, c'était pour prendre la décision d'y rester éternellement ou de se retirer. Amen. Amen. Et parce qu'on parle de l'alliance, quand Dieu a promis, il réalise toujours. Amen. Et si nous faisons notre part, ça veut dire que nous allons faire notre part dans l'alliance. Et Dieu, lui qui ne change pas, qui est le même, il va faire sa part. Or, Dieu ne change pas. Amen. Et il promet, réalise. Ce qu'il a commencé, il prend soin de l'achever. Donc voilà le Dieu que nous servons. Il est le Dieu du mariage qui nous a donné. C'est un don de Dieu sur cette terre, bien sûr. Alors voilà la première des choses, maman a bien décrit, les vœux. Prendre au sérieux les vœux qu'on s'est faits. Aujourd'hui, nous ne prenons pas tellement cela au sérieux parce que vous verrez les gens qui chantent Dieu est grand, Dieu est très haut. On ne peut pas le contourner, on ne peut pas le dépasser. Mais quand un problème surgit, eux-mêmes, ils ont déjà conclu que même Dieu ne peut pas les aider dans ce problème-là. Il a fait une alliance contrairement à un contrat, parce que beaucoup de gens prennent cela comme un contrat. Un contrat, on peut l'annuler par accord des deux parties, mais l'alliance, on ne peut pas la briser, bien aimé. Alors, ça c'est la première des choses, parce que quand on prend cet engagement au début, au sérieux, ça empêchera, Satan n'aura plus d'avantage sur vous plus tard. Quand deux personnes entrent dans une alliance, dans un mariage, je voulais dire, et que derrière leur pensée, il n'y a pas du sérieux dans cet engagement, ils se disent que si ça ne marche pas, je vais sortir à la première occasion, il trouvera
cette voie de sortie. Alors, deuxièmement, présenter son mariage à Dieu veut dire aussi prendre l'engagement de grandir dans la relation avec Christ ensemble. C'est important de grandir individuellement, spirituellement, mais ensemble aussi en tant que couple. Cela est très, très important. C'est-à-dire prier ensemble, lire la parole de Dieu, la méditer ensemble, une volonté manifeste d'aller dans la même direction, dans la passion des choses de Dieu. C'est ça qui nous aide dans notre vie spirituelle et nous empêche de nous focaliser sur les choses banales qui viennent séparer les gens, parfois qui n'ont même pas de raison d'être une petite situation qui arrive à séparer les gens à cause de la pression. Mais quand les gens étaient à Christ, engagés aussi, cet engagement veut dire aussi un engagement à Christ, spirituellement on est fort, on est dans le Seigneur, on sait résoudre nos problèmes, on sait se pardonner, on sait se supporter, on sait s'aimer parce que l'amour vient de Dieu, est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné, qui est joie, qui est lumière. Quand on entreprend de développer la connaissance de la volonté de notre Dieu en tant que couple, vous vous rapprochez davantage. Là où il y a un manque, Dieu lui-même ajoutera. Là où il y a de trop, Dieu pourra nous aider. Voilà la deuxième des choses, ce que nous pouvons faire. Je voulais dire, à présenter son mariage à Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Ce que je peux aussi ajouter, je ne sais pas si tu as fini. Vas-y. Ce que je peux ajouter sans te couper la parole, ça m'est venu à l'idée, quand on s'engage devant Dieu, à l'église, devant Dieu et devant les hommes, on prend conscience que la personne avec qui je m'engage là, elle est totalement différente de moi. Amen. On a pris le soin de nous observer quand on était fiancés. On s'est rendu compte que la personne là est totalement différente. Elle a un caractère qui est différent du mien. Ce n'est pas que c'était un mariage, on vous a pris aujourd'hui, toi tu viens de Londres et l'autre vient de, je ne sais pas, Tchimboulou, et puis on vous met ensemble. Et puis on vous force à vivre, on commence à vivre ensemble. C'est quelque chose que vous avez bâti ensemble. C'est quelque chose que vous avez cultivé ensemble. Alors ce que papa essaie de dire, arrêtons de passer une année à préparer la fête, mais passons une année à préparer la base de nos sentiments, la base de notre amour, la base de ce que nous sommes. Parce que si cet amour-là est faussé dès la base, le reste est faux. Amen. Alors, nous sommes forcés à vivre dans le faux. Je ne vois pas qui peut accepter de continuer toute une vie dans le faux. C'est pas ce que tu avais choisi, c'est pas ce que tu avais souhaité avoir. Mais tu es forcé à vivre parce que dès la première minute, tu as faussé toute la base. C'est fausse complètement. Amen. On se rend compte que je m'engage dans une relation où je suis conscient que moi et elle ou moi et lui, nous sommes totalement différents. Nous n'avons rien qui se ressemble. Nous nous engageons à essayer de trouver le juste milieu de sa différence et ma différence et essayer de les mettre ensemble pour continuer parce que nous sommes forcés à devenir une seule personne. Notre façon de raisonner, notre façon d'agir, notre façon de parler, nous sommes forcés à devenir un spirituellement. C'est l'unité dont on parle. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Les deux seront un. C'est physiquement et spirituellement. Amen. Et grandir dans la présence de notre Dieu ensemble en tant que couple. Et d'une manière pratique, comment vous pouvez arriver à ce résultat? Recherchez la sagesse en priant tous les jours ensemble. Méditant la parole de Dieu ensemble et aller à l'église ensemble. C'est souvent difficile dans les couples où il y a deux confessions de foi. J'ai eu l'occasion de parler une fois avec un couple. La femme était chrétienne et l'homme était musulman, évidemment. Donc, ce n'étaient pas des gens chrétiens pratiquants. Mais j'ai choisi cet exemple pour montrer les différences. Quand on venait le jour de culte,
C'était un tiraillement. La femme voulait emmener les enfants à l'église catholique, l'homme voulait que les enfants pratiquent l'islam. Alors vous voyez, donc pour nous les chrétiens, à plus forte raison, quand nous sommes deux chrétiens, ça ne veut pas dire que c'est la fête. D'ailleurs, nous sommes chrétiens, nous nous aimons. Ça veut dire aussi que ce que vous avez de précieux, apprenez à le solidifier parce qu'il y aura aussi des tempêtes viendront, des torrents vont souffler sur le mariage et sur votre maison. Elle ne va pas s'écrouler parce que vous serez fondé sur le roc Jésus-Christ, comme la Bible nous dit, et vous saurez tenir. Croyez-moi, ce n'est pas facile. Beaucoup nous diront ce n'est pas facile. D'ailleurs, nous sommes très, très occupés. Comment arriver à cela? D'ailleurs, Satan fera en sorte que vous soyez encore plus occupés. Il va vous donner quelque chose qui sera toujours plus important que même le mariage. Alors, dans ce cas, cela m'amène à mon deuxième point. Après avoir présenté son mariage à Dieu, donne priorité à ton mariage. Donc, dès que vous vous mariez, vous entrez dans le mariage, vous avez présenté le mariage à Dieu, les vœux sont faits, vous êtes engagé dans cette alliance. La première des choses qui doit intervenir, c'est donner priorité au mariage. Pourquoi je dis cela? Beaucoup de choses vont réclamer votre attention. Beaucoup de choses vont submerger le mariage. Le travail sera là. Vous vous êtes mariés, vous avez préparé la fête, là, les gens sont venus, ils ont dansé, tout était bien. Vous entrez maintenant dans la maison et il y aura le travail. La récréation, l'église va réclamer votre attention, les enfants vont réclamer l'attention, la télévision va réclamer votre attention, les finances vont réclamer votre attention et multiples obligations que vous connaissez dans le mariage. Et ces choses-là ont tendance à submerger, à embrouiller le mariage de sorte qu'on oublie le but pour lequel, la première des choses pour laquelle vous vous êtes retrouvés, c'était le lien du mariage. Alors, voilà, que le mariage soit central, c'est-à-dire qu'au-dessus de toutes ces activités-là, et la raison numéro un pour vous d'être là, c'est-à-dire trouver le temps l'un l'autre pour démontrer cet amour, placer Christ avant, c'est-à-dire chercher tout ce qui contribue au bien-être de ce mariage. Voir le mariage comme la seule activité centrale. Ce n'est pas un privilège, c'est une responsabilité que nous avons. Si vous prenez le mariage, alors les questions qu'on peut se poser, combien est important votre mariage? Posez-vous cette question. Que faire? Que dois-je faire à mon niveau pour garder cet aspect des choses-là? Quelle est ma responsabilité? Et ces questions-là, vous seuls, vous pouvez répondre à ces questions. Et Dieu le sait. Mais si vous vous mentez vous-même, vous ignorez ces questions-là, c'est ça qui va plus tard vous séparer. Les gens choisissent d'ignorer. Mais pose-toi la question. Je suis ici dans le mariage. Qu'est-ce qui est important pour mon épouse? Que dois-je faire pour que le mariage soit l'activité principale avant autre chose, que je donne plus d'importance à cette alliance, ce lien ici, que je puisse plus m'occuper de ce lien avant autre chose. On ne dit pas que vous n'irez pas au travail, mais que le mariage soit central. C'est ce que nous essayons de dire. Oui, maman. Amen, amen. C'est très, très important. Quand papa était en train de parler, j'étais en train de réfléchir sur la façon dont on donne beaucoup de priorité au boulot, parce que le boulot, c'est grâce à ce boulot-là qu'on arrive à subvenir aux besoins de la maison, de la famille, et on a mis notre bonheur autour de ce boulot-là. Donc, on peut payer les dettes, on a réduit au mariage au niveau des factures et de tout ce dont on a besoin pour vivre. Parce que le diable nous a montré que vivre, c'est avoir des maisons, des voitures. Et voilà. Non, ce que Dieu avait dans sa tête, il savait que les maisons et les voitures viendraient. Il savait que les enfants viendront. Et il savait que tout ça, vous aurez des factures à payer. Vous aurez comment dire, d'autres boulots à faire. Mais il a insisté sur le fait que l'alliance que toi tu as avec ta femme
vous devenez un. Ça veut dire que quand moi je vais au boulot, j'emporte papa avec moi au boulot. Il est dans mes pensées 24 heures sur 24. Il est dans mes sentiments 24 heures sur 24. Il est dans mes émotions 24 heures. Je ne peux pas passer 1 mois, 2 mois loin de mon mari, ou lui ne peut pas passer 1 mois, 2, 3, 4 mois loin de moi, parce que nous sommes unis dans le lien du mariage. Les situations, comme papa a dit, peuvent venir. Satan peut envoyer le vent pour vous séparer comme ça. Mais quand spirituellement vous êtes déjà unis, Satan ne saura rien faire. Amen. Voilà pourquoi on insiste sur le fait que vous devez bâtir, vous devez construire ça. Bien-aimé, quand on a dit que vous êtes un, dans tes pensées, il n'y a que lui, il n'y a qu'elle. Avant que les autres interviennent là. S'il s'agit même de prendre un jour off juste pour rester ensemble, pour faire la joie de l'un et de l'autre, parce que l'autre a envie de moi, je dois être là, nous devons parler, nous devons enlever un peu le stress des factures et de tout, on peut le faire. Pour montrer au diable que s'il n'y a pas que le boulot qui est ma vie, la vie numéro 1, c'est mon mariage. Je ne sais pas si je m'explique bien. Je peux encore donner un autre exemple. Faire de notre mariage la priorité, ça veut dire partout où je passe, on doit savoir que je suis la femme de tel. Amen. Amen. Partout où je me trouve, on doit savoir que moi, je suis le mari de tel. Amen. Ce n'est pas que je vais brandir, regardez-moi ici. Non, non, non. Ma façon de me comporter, ma façon de parler, ma façon d'agir, mon raisonnement, tout ce qui se passera autour de moi, m'engage moi et mon mari. Tout ce qui se passe autour de moi m'engage moi et ma femme. Ce n'est pas que non, maintenant là, elle n'est pas là, laisse-moi un peu enjoy. Quand l'autre conjoint n'est pas là, laisse-moi un peu souffler. Comme si on était dans un burden. Je ne sais pas comment on appelle burden en français. Comme si c'était un poids. Quand il s'éloigne ou elle s'éloigne un peu, laisse-moi respirer un peu parce qu'il n'est pas là. Bien aimé, ça ne doit pas être une charge. Ça ne doit pas être un poids. Ça ne doit pas être comme si j'ai une dette. Quand je suis devant mon mari, j'ai une dette envers lui. Non, il est moi, je suis lui. Nous parlons le même langage. Même si nous sommes différents, la façon dont Dieu nous a créés, il a son comportement, j'ai le mien, mais nous avons eu le temps d'étudier le comportement de l'un et l'autre. Nous savons là où il faut s'arrêter, là où mes droits, moi, s'arrêtent, ses droits commencent, respecter ce que l'autre a et ce que moi j'ai, savoir mettre des boundaries, comment dire, des limites. Mettre des limites, des bornes à ceux qui ne peuvent pas, pour ne pas entamer la colère de l'autre ou entamer les sentiments de l'autre. Bien aimé, c'est quelque chose de très très important. Amen. On parle du mariage, ça veut dire on met une union de deux choses différentes qu'on essaie de malaxer pour que ça devienne une seule chose. C'est ça le mariage. Amen. Est-ce que maman essaie d'expliquer aussi, moi je peux l'expliquer dans le sens que en tant qu'être humain, nous avons des besoins profonds qui sont en nous, qui n'attendent que d'être satisfaits. Alors, c'est le plus grand besoin que Dieu a déposé en nous, parce qu'il nous a unis, c'est le besoin comme Dieu lui-même a besoin d'être aimé et d'aimer. Je donne un exemple. Amen. Alors, nous sommes aussi créés à l'image de Dieu, donc ça veut dire que nous avons besoin d'aimer et d'être aimés. À part aimer, il y a tous les besoins. Il y a la satisfaction sexuelle, il y a pour la femme, il y a le besoin de compagnie. Le besoin de compagnie. Qui peut t'écouter. Il y a qui peut t'écouter. Le besoin de. Le mot que je cherche, c'est. La femme a besoin plus de l'affection. De l'affection. Il y a des besoins. Tous ces besoins-là, Dieu les a déposés. C'est des besoins profonds qui doivent être satisfaits, naturels. Et cela, Dieu a fait en sorte que dans le mariage, c'est là que ces besoins sont satisfaits. Alors que quand toi, tu vas maintenant faire passer toute autre activité avant ces besoins-là,
Et c'est là que le problème commence. J'ai toujours donné cet exemple où une femme, c'était quelque chose qui s'est passé aux États-Unis, c'est une histoire vraie, un homme de Dieu, et dont la femme réclamait chaque jour l'affection, le divertissement qui sort de la présence. Il travaillait 8 à 10 heures par jour, il rentrait fatigué. À la fin, la femme est allée, qui était diacre à l'église, elle est allée tomber amoureuse du pasteur de l'église et ils sont sortis ensemble. Parce qu'elle faisait beaucoup d'activités, toutes les activités de l'église, elle était free à la maison, comme on dit, elle était libre. L'homme n'était jamais là, alors elle s'est engagée aux activités de l'église. Et quand tu passes plus de temps avec d'autres personnes, tu as tendance à t'attacher à ces personnes-là. Je crois que c'est ce qui était arrivé. C'est ce qui était arrivé, elle était plus attachée au pasteur. Je suppose, parce que ça, on n'en a pas parlé. Le pasteur aussi avait ces besoins-là. Et quand ils se sont rencontrés, c'était une bombe, jusqu'à ce que le pasteur est allé même confronter le mari. Et ils se sont battus. Malheureusement, ça a mal terminé. Le mari était mort et le pasteur a été arrêté. Il se trouvait en prison quand il avait fait l'interview. Donc, que quand toute activité hors de la maison commence à devenir plus importante que le mariage, vous savez que vous avez déjà un problème. Voilà l'indication. Si le travail devient très, très important, maman vient de donner un bel exemple. Non, quand tu travailles, là, tu es occupé. Trouve un jour. Regarde toi-même dans ton horaire. Trouve un jour où tu te dis, non, aujourd'hui, je veux prendre ce jour off. Bien que nous avons besoin de income, bien que nous avons, mais pour préserver ma relation, je vais souffrir un peu de ce côté, mais pour garder cette relation ici. Et c'est ainsi même pour les enfants que Dieu nous a donné. Amen. Prendre le temps off pour montrer aux enfants que vous avez plus d'importance pour moi que les activités de dehors. Voilà. Je prends ce jour off pour vous. Allons un peu dehors, allons nous amuser. Alors, les enfants grandissent avec ça. J'ai vu ça dans mon fils. J'étais étonné quand mon fils a pris off parce que l'anniversaire de son père était déjà passé. Mais l'enfant a décidé de prendre off au boulot et dire non, je vais quand même sortir mes parents. Aujourd'hui, c'est le jour de mon père. C'est parce qu'il a vu cet exemple-là. Et l'enfant nous a amenés au restaurant. L'enfant a payé le restaurant pour nous. Ça m'a touché au cœur. J'ai dit en tout cas, c'est déjà bon. L'enfant a vu un exemple qu'il prendra pour sa vie. Il a pris off. Les jeunes aiment l'argent. Il a beaucoup de choses à acheter pour lui. Mais il a dit non, aujourd'hui, je vais comme il a appelé le boulot devant moi. Il dit non, je ne viens pas. Moi, je me disais non, c'est pas bon. On risque de mal te coter au boulot. Il a dit non, non, non. La vie de famille passe d'abord. Il a appelé off et puis il nous a amenés au restaurant. C'est des signes comme ça c'est comme ça que nous éduquons nos enfants aussi. Quand l'enfant voit ça dans vous, les enfants prennent ça. Tu prends off un jour, tu dis ok, tu sais quoi? Les enfants là ne m'ont pas vu, ça fait autant de jours. Laisse-moi un peu mettre ce jour ici de côté et prendre off pour les enfants. Les vacances là, tu prends un jour off des vacances, tu dis non, donnez-moi mon jour off là. J'ai une emergency parce que c'est vraiment une emergency. C'est emergency en français. Urgence. C'est une urgence. Parce que si cet enfant-là, ce jour où Dieu, l'Esprit t'a convaincu de prendre off, pour que cet enfant-là sente ton amour et que toi, tu n'as pas réalisé, tu ne sais pas ce que Satan avait préparé ce jour-là pour avoir le cœur de cet enfant. C'est de même pour entre mari et femme. Quand ton cœur t'a dit prends off, passe le temps avec ton mari, ou passe le temps avec ta femme. Tu ne sais pas ce que Satan a prévu ce jour-là. Elle va aller peut-être parler à son voisin de bureau là, de quelque chose qui l'a dérangé, qu'elle voulait te parler, mais tu es tellement busy, tu n'as pas le temps pour elle. Et la voilà en train de se confier à sa copine, qui va confier à un copain, et le copain va dire, ah, celle-là a le manque que moi j'ai, laisse-moi un peu lui parler, lui donner des conseils. Le conseil touche le cœur et dit, ah, mais pourquoi mon mari ne m'a jamais parlé comme ça? Et voilà des amitiés qui commencent à se lier, qui n'avaient pas de raison d'être. Voilà. C'est très, très important. Et il y a une femme qui a eu le courage parce que l'ennemi était en train de la mener sur ce chemin-là, d'avouer à son mari et dit, écoute, j'ai un vide en moi, tu n'es jamais là et je sens que je ne sais pas pourquoi elle a fait ça, mais elle commençait à être attirée par le voisin qui était évidemment ami, qui venait dans la maison et un jour ils étaient assis à table et les deux
jambes, si je peux dire, en dessous de la table se sont touchées, elle n'a pas réagi tout simplement parce qu'elle sentait l'attraction. Et l'autre a saisi dans cela comme comme elle a accepté, quoi. Ah, ok. Alors, vous voyez, c'est comme quand elle touche en dessous de la table, elle ne réagit pas, ça veut dire que comme elle a accepté, et quelque chose est né. Heureusement qu'elle s'est arrêtée, elle se rappelait, comme maman a dit, de leur vœu, elle devait avouer à son mari, elle dit non, si je le dis, peut-être maintenant je me sens bien. Si je le cache, parce que ça commence toujours comme au travail, une relation qui n'était pas intentionnée pour amener peut-être à l'adultère, mais ça va de là à l'affection, et puis on commence à cacher cette relation et ensuite on arrive à consommer. C'est très important de se rappeler qu'il y a des moments où ton conjoint a envie de te parler. Il y a des moments où ta conjointe a sérieusement envie de te dire le fond de son cœur. Ne passons pas seulement le temps à vivre comme une vie éphémère, quelque chose qui n'est pas réel. C'est comme si on rêve. Non, la réalité, c'est que la personne qui est à côté de toi, c'est un être humain en chair et os. C'est quelqu'un de normal que Dieu a créé. Il a des besoins, il a des sentiments, il doit s'exprimer, il doit dire le fond de son cœur. Alors tu dois être là parce que c'est ce que tu as dit à Dieu le jour où tu t'es marié, que pour le meilleur et pour le pire, je serai là pour toi, je te chérirai. C'est ce que ça veut dire. Chérir, ce n'est pas seulement chérir, chérir comme on le fait. Non, chérir, c'est être là quand la personne est dans les moments les plus faibles de sa vie pour remonter cette personne. Avec tout ce que tu as, je ne sais pas si ce sont les caresses, mais tu dois être là pour que la personne se sente sécurisée. C'est ça l'importance, bien aimé. C'est très très important. C'est ça qui tue les mariages. On prend soin de toutes les amitiés possibles qu'on a là dehors. Mais l'amitié dans le mariage, l'amour, on a tendance à le négliger. C'est comme si quand la personne a dit oui et qu'on a mis la bague au doigt, c'est un acquis. On oublie que Satan, lui, ne s'arrête pas là. C'est juste quand on a mis la bague là que Satan lui dit, ok, moi maintenant mon œuvre commence. Amen. 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 Alors que les activités de dehors, que le travail ne dépasse pas votre mariage, que l'église, même l'église, je le dis bien, même l'église qui ne se passe par vous, qui ne viennent pas dominer par rapport à votre mariage, que les enfants, même les enfants, ne passent pas avant votre mariage, que tout le travail, que cela ne passe pas avant votre mariage. Quelle est l'importance que vous accordez à votre mariage? Et Dieu aussi accorde beaucoup d'importance à votre mariage. Alors vous-même répondez à cette question. Combien important est votre mariage pour vous? Et aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Donc, retenez ces 2 points. Présenter le mariage à Dieu aide à prévenir les séparations. Et ensuite, que le mariage soit central, la priorité. Ne laissez jamais autre chose passer avant le mariage, parce que c'est pour ça que vous êtes unis. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer ce sujet la fois prochaine et le terminer. Nous évoluons, et je voudrais rappeler, du début du mariage, pour nous aider, pour ceux-là qui sont déjà mariés, cette partie peut vous aider au bon milieu de mariage. Le deuxième point que nous avons abordé, et ajustez-vous. Il y en a qui n'ont pas assez de temps avec leur femme. Prenez la résolution de passer plus de temps ensemble. Beaucoup oublient ça. Notre temps, c'est seulement au lit. Au lit. La nuit, quand les ampoules sont éteintes, on ne se connaît même pas les visages. Oui, mais c'est souvent, ça se réduit à cela. Si on se parle, c'est quand on parle des bills. Quand on se parle, c'est quand on parle des problèmes. On se rentrer dedans parce qu'on a dépensé beaucoup d'argent pour cela. Et quand on parle des enfants. Amen. Et le couple doit pouvoir se soustraire. Et maintenant, quand les enfants vont à l'université, on va parler de quoi? C'est ça que les Américains appellent empty nesters. Et souvent, c'est ça va devenir vide et puis c'est fini. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la fois prochaine.